présenter le DES de neurologie et donc on représente la NINF, donc qui est l'association qui représente et les internes et les chefs de clinique et les assistants. Et donc pour présenter un peu tout le monde, donc il y a Alexandra Dupic qui est interne de neuro en quatrième semestre. Il y a Jérémy Nel qui est docteur junior qui a passé sa thèse il y a pas longtemps et qui est actuellement en master 2. Et moi-même, du coup, qui suis aussi docteur junior et en dernier semestre. Donc, Jérémy et Alexandra, dans la NAF, ils s'occupent beaucoup des relations avec les nouveaux internes et la formation pour les internes. Et moi, je suis le président de l'association. Donc, voilà un peu pour les petites présentations. Je vais laisser Jérémy et Alexandra présenter la maquette et puis un peu la neurologie au sens large. Et surtout, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions sur le chat, moi je vais regarder le chat. Soit vous posez les questions, moi je les mettrai à l'oral. Ou alors n'hésitez pas aussi à prendre la parole et puis à parler ou même à mettre votre caméra. Et voilà, c'est parti du coup, Jérémy et Alexandra, Ok, allez-y. bah merci PA. Donc bonjour à tous. Alors je vais juste faire un petit test. Si tout marche bien, c'est bon, les diapos, vous les voyez. Ouais, nickel. Super. Bah, on est très content que vous soyez nombreux. Déjà 20 personnes connectées, ça fait plaisir. On va essayer de vous faire un petit peu un aperçu de cette belle spécialité. Voilà, et s'il y en a entre vous qui hésitent encore, on espère que vous ferez le bon choix. Alors avant de parler un petit peu de la neuro, donc c'est quand même une spécialité d'actualité, hein. Il y a 3 milliards de personnes qui vivent dans le monde avec une maladie neurologique, et c'est encore aujourd'hui une des premières causes de handicap et un vrai problème de santé publique. Vous avez ici à droite toutes les 10 principales maladies neurologiques dans le monde. Et voilà pour quelques chiffres assez intéressants. Vous voyez que, par exemple, hein, pour prendre l'AVC, qui est la première pathologie, on a 120 millions de neurones qui meurent par heure. Ça fait 830 milliards de synapses, 714 kilomètres de fils myélinisés. Donc tout ça, c'est des choses un peu qui sont d'actualité. Et donc tout l'enjeu de cette spécialité, c'est d'essayer d'éviter tout ça. Alors pour faire un, un petit aperçu, si ça veut bien. Donc actuellement, on est à peu près 3000 neurologues en France. Donc vous voyez ici que c'est globalement la majorité à l'hôpital, donc 60% environ, 20% libéral et 20% mixte. Moyenne d'âge enfin 47 ans. À vous de voir si c'est jeune ou pas. Et quasiment 50% de femmes. Donc la parité est bien respectée dans cette spécialité. Alors, pourquoi choisir la neuro? Donc, c'est une spécialité qui est très vaste, qui touche à plein de domaines, à la fois l'infectiologie, l'inflammatoire, l'immunologie. Enfin, c'est vraiment varié. Vous avez des patients qui sont de tout âge, à la fois des patients vraiment âgés dans le neurocognitif ou bien plus jeunes avec les migraines, les scléroses en plaques. Vous avez à la fois de l'aigu, donc ça c'est principalement les AVC, vous avez aussi du chronique, c'est vraiment varié. Alors ce qu'on aime beaucoup nous en neuro, c'est le raisonnement anatomo-clinique avec tout ce qui est la localisation et on est toujours très content quand on a une super clinique et que ça colle avec le diagnostic anatomique. Donc une sémiologie extrêmement riche. Il y a aussi un exercice libéral qui est très varié, intéressant et on va le voir un petit peu plus tard, rémunérateur. Les horaires par rapport aux autres spécialités, c'est bon, dans la moyenne. Euh, les gardes également, c'est toujours moins dur que les gardes aux urgences, les gardes de spé, mais ça, c'est pas forcément propre à la neurologie. Alors pour les gestes,
On a la ponction lombaire. Bon, c'est vrai que c'est pas la spécialité des gestes, mais on a aussi l'électromyogramme. Et très récemment, il y a une option thrombectomie si vous êtes passionné d'AVC, mais c'est plus par la filière de radiologie. Et puis la recherche, hein, ça c'est si vous êtes un peu curieux, c'est une spécialité qui est extrêmement active avec beaucoup de choses encore à découvrir. Alors, on aime beaucoup l'histoire aussi en neurologie, donc vous voyez là un des tableaux extrêmement connus qui se passe à la Pitié-Salpêtrière avec donc Charcot ici qui fait une leçon de sémiologie avec ici donc c'est une patiente qui est en crise d'hystérie et puis voilà donc on a Babinski euh, voilà enfin tous les grands noms de la neurologie sont ici. Alors, il y a aussi toute la partie imagerie hein, qui s'est énormément développée ces dernières années. Donc, vous avez aussi là beaucoup de choses en recherche avec donc les scintigraphies. Vous voyez ici en bas à droite tout ce qui est, euh, comment dirais-je, euh, la spectroscopie, pardon. Voilà, donc c'est quelque chose qui est à la fois anatomique et puis aussi avec les examens complémentaires, on s'amuse bien. Il n'y a pas de souci là? Ça va? Moi, je t'entends, ça va. Ouais, Ton ouais, image est parfait. un peu figée, mais je t'entends. Ah. Alors, quelques inconvénients quand même. C'est vrai que la neuro, ça peut sembler un petit peu compliqué au premier abord. Euh, c'est vrai qu'on a encore l'aspect où on dit que la neuro n'a pas de traitement. C'est quelque chose que vous allez voir qui est plutôt en train de changer. C'est très vaste, c'est assez difficile d'être formé à tout. Vous allez le voir, une maquette assez courte en 4 ans, mais ça c'est plutôt intéressant et on a beaucoup de choses à découvrir. C'est une spécialité à garde, donc vous êtes obligé de faire les gardes et puis les astreintes. Vous avez des situations assez difficiles à vivre, notamment les AVC extrêmement graves chez les patients jeunes, les SLA évidemment. C'est des choses qu'il faut être aussi enfin, prévenu. Euh, et puis, les patients peuvent être un peu chroniques en hospitalisation. Euh, alors, un petit point sur qu'est-ce qui se passe, le quotidien d'un interne en neurologie. Donc, les horaires, bon, c'est assez classique pour une spécialité. Alors, c'est pas les horaires de chirurgien, mais c'est quand même des bons horaires. Ça dépend bien sûr de la ville où vous êtes. Dans l'ensemble, ça commence autour de 9 heures et puis bon, au début de l'internat, vous allez terminer assez tard, mais après, vous allez voir que à 18h30, 18 heures, ça peut tout à fait être possible. Donc, vous avez plusieurs types de stages. C'est donc la neurovasculaire, la neurologie générale ou bien des pathologies un petit peu plus spécifiques si vous êtes dans des villes avec des services uniquement de sclérose en plaques, par exemple. Et puis, vous avez aussi toute la partie exploration fonctionnelle, EMG, EEG. En centre périphérique, dans les petits hôpitaux, c'est plutôt un service unique où tout est regroupé. Et donc, ça, c'est assez sympathique puisqu'il faut être un peu polyvalent. Donc, comme je le disais, vous avez des gardes pour assurer donc principalement la filière AVC. Alors, ça dépend pareil des villes, hein, on pourrait revenir si vous avez des questions, mais ça dépend. Des fois, vous êtes d'astreinte avec le chef au téléphone ou bien sinon, c'est le chef sur place avec vous. On a des gardes aux urgences, notamment la première année, mais ça, c'est pas non plus spécifique à l'internat de neurologie. Vous avez bien sûr les astreintes pour assurer la continuité des soins le week-end. Bon, en général, c'est maximum une par mois. Le repos de garde est bien respecté, je vous rassure. Les demi-journées de formation, bon, on avait fait un petit sondage, c'est pas très bien respecté. En revanche, on est quand même libéré pour les cours de DES et de DU, ça, il n'y a pas de souci.
Les cours, pareil, ça dépend un petit peu de où vous êtes, mais globalement, c'est 1 à 2 fois par mois. Et pas de semaine à 48 heures. Les horaires sont quand même bien respectés. Alors, parlons un petit peu de salaire. Donc, ça, c'était quelque chose que j'avais trouvé un des derniers classements. Donc, vous voyez que la neurologie est bon, plutôt située entre la néphro et les ORL. Donc, après, ça dépend de votre référentiel, autour de 100 000 euros par an. Dans l'hôpital public, ça, c'est les grilles que vous pouvez retrouver sur Internet. Donc, vous voyez, ça, c'est les salaires du public, hein, qui sont pas forcément propres à la neurologie. Voilà, je vais laisser Alexandra présenter un petit peu la maquette. Et puis, si vous avez des questions, bien sûr, on y reviendra. Bonsoir à tous. Alors, je pense que pour le moment, il n'y a pas trop de questions, mais n'hésitez pas. Donc, pour le moment, l'internat de neuro, c'est toujours 4 ans, hein. La dernière nouveauté, c'est que l'internat à 5 ans a été refusé pour l'année prochaine. Donc, vous serez toujours à 4 ans. Donc, affaire à suivre après pour les prochains. Donc, comment ça s'organise? Donc, vous avez la première année qui est l'année de socle, donc qui comprend un stage de neuro et un stage libre, donc quelle que soit la spécialité, ou alors vous pouvez faire 2 stages de neuro si vous voulez. Ensuite, il y a la phase d'approfondissement, donc qui dure 2 ans. En général, il faut faire donc trois semestres en neuro et un en lien avec la neuro. Donc en général, c'est la neuroradio et ça peut être de la MPR, de la psy, de la génétique ou de l'explo. Et ensuite, il faut donc avoir passé sa thèse à la fin de troisième année pour pouvoir être docteur junior en quatrième année. Et là, le docteur junior, ça dépend un petit peu des villes. euh, Enfin, le terrain de stage dépend un petit peu des villes. Et évidemment, à la fin de chaque phase, il y a une validation qu'on doit faire, donc, qui est un petit peu différente selon les villes, mais globalement, il y a des QCM CIDES et un entretien. Mais en général, tout le monde valide, sauf gros problème. En parallèle de ça, il y a, je vais en parler tout de suite après, mais on a maintenant depuis 2022 la possibilité de faire l'option thrombectomie, donc, qui rajoute 2 ans en plus de la maquette des 4 ans. Ou on peut faire aussi les FST, et ça dure 1 an en plus des 4 ans. Voilà. Vas-y, t'inquiète, je réponds aux questions en même temps. Non, mais comme c'est pas moi qui gère le diapo. Donc les FST, donc formation spécifique transversale, donc c'est des formations qui rajoutent 1 an, qui sont communes à d'autres DES. Donc en neuro, en général, les internes font plutôt douleur ou sommeil. Mais on peut aussi faire de la cancéro, de l'expertise médicale, la pharmaco aussi, c'est important, ou des soins pâles. Et donc ça rajoute quand même 1 an. Et ça permet après d'être spécialisé, de pouvoir prescrire, notamment je pense au sommeil, certains médicaments. L'option, donc, c'est depuis 2022, comme j'ai dit tout à l'heure. Il y en a une seule en euros, c'est pour faire de la thrombectomie. Donc ça dure 2 ans. Alors en général, c'est 4 stages du coup à faire, avec un service de neuroradio rattaché. Donc il faut être dans un centre de thrombectomie. Et puis après, bah, ça veut dire que par la suite, il faut vous spécialiser quand même et en faire régulièrement pour être bon. Voilà. Et en parallèle de tout ça, on a les DU, DIU. Donc ça, il n'y a pas besoin de s'arrêter. C'est en plus de notre internat. En général, ça dure 1 an. Il y en a quelques-uns qui durent 2 ans. On peut les faire même quand on est CCA. Les modalités d'examen, c'est assez variable. Il y en a qui exigent pardon, un stage, d'autres non. Ça peut être un examen écrit ou oral. Le prix, bah, c'est assez variable, hein, ça dépend, enfin, il y a l'inscription à la fac plus la formation. Bon, et après, c'est quand même assez difficile d'en faire plusieurs dans la même année, mais il y en a tellement que c'est difficile aussi de choisir, hein, bah, parce que chaque surspécialité a un, voire plusieurs DU, hein. Il y en a bien sûr en neurovasculaire, il y a
migraine et céphalée, il y en a en inflammatoire, en périph', en neuromusculaire, donc il y en a vraiment pour tous les goûts, voilà, la liste non exhaustive. Donc après, voilà, ça permet un peu de parfaire la formation. Quand on ne peut pas toujours faire des stages dans des services spécialisés, ça peut être pas mal. Sachant qu'il y en a qui sont aussi en distanciel, donc c'est assez sympa. La neuro, c'est aussi beaucoup de traitements, contrairement aux stéréotypes qui circulaient encore un petit peu. Donc c'est évidemment dans toutes, les spécialités. Là, c'est un petit peu une illustration des différents traitements. Donc évidemment, on a les nouveaux médicaments de la thrombolyse, la thrombectomie qu'on fait de plus en plus et de mieux en mieux, la CEP avec ses différentes lignes thérapeutiques, qui réduit, considérablement le taux de handicap, le Parkinson, les migraines aussi, on arrive à très bien, gérer les patients. Un petit peu le parent pauvre, c'est la neuro-onco. L'Alzheimer avec les médicaments qui viennent d'être acceptés en 2024. L'épilepto, on a plus de 20 molécules et la chirurgie qui sont efficaces. Et en neuromusculaire, on commence à développer des molécules. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y en a qui marchent et il y a aussi des médicaments à trouver. Donc pour ceux qui sont intéressés par la recherche, c'est assez, assez sympa, assez motivant. Et si vous faites le bon choix et que vous choisissez, la neurologie, on organise, chaque année avec la NYNPH une journée, à Paris avec, tous les néo-internes. Donc c'est pour présenter, notamment la maquette avec un petit mot fait par un membre du collège des enseignants de neuro. On vous fait des petits topos, pédagogiques, un peu pour, les conduites à tenir, en urgence parce que vous allez prendre votre stage assez rapidement et quand on a fait 4 mois de vacances, c'est un petit peu difficile de s'y remettre, à juste titre. Un petit déjeuner tous ensemble et l'après-midi, en général, c'est un petit peu plus chill avec des ateliers sur les M2, la thèse de sciences, les FST et les différents exercices de la neuro qui sont possibles. Et le soir, on se quitte dans un bar, c'est plus sympa. Ok, bah écoutez, comment pour la présentation, on va dire spécifiquement écrit, on va dire avec un diapo, on s'en est, enfin après, il y a 4-5 autres diapos après, on va vous les présenter. Mais comment globalement, je pense qu'on a essayé de vous montrer en euro, on s'ennuie jamais dans le sens où on fait jamais la même chose. On a plein de domaines, comme Jérémy a dit, ça peut être, on a le vasculaire, le cognitif, mouvements anormaux, comment l'inflammatoire, l'infectieux, l'onco, enfin vous voyez, il y a beaucoup de sur-spé. On peut soit choisir une spé, soit être polyvalent. La sémiologie, pareil, hein, vous avez vu qu'elle soit comment clinique ou radiologique, elle est quasi infinie. Et je pense que Jérémy et Alexandra sont d'accord pour dire que c'est la spécialité où la sémiologie est la plus développée, je pense. Enfin, je connais pas d'autres spé où rien qu'en observant un patient et en l'examinant correctement, on peut savoir un peu ce qu'il a. Plein d'examens complémentaires, hein, EEG, EMG, potentiel évoqué, enfin il y a plein de choses. Pour les salaires, bah, comme Jérémy l'a aussi expliqué, comment en fait ça dépend de ce que vous faites, hein, tout simplement, si vous faites beaucoup d'examens complémentaires ou pas, votre pratique, clinique, cabinet, enfin voilà. Après, Alexandra vous a montré la maquette enfin, il y a une maquette standard, mais au final, vous pouvez l'adapter en fonction de ce que vous voulez faire. Il y a beaucoup de FST, il y a beaucoup de DU, DU. Donc voilà, donc vraiment on peut faire plein de choses, on peut s'amuser dans plein de domaines, dans plein de domaines. Et notre asso, bah, comme Alexandra vous a dit aussi, on organise tous les ans une journée de rentrée. Là, je vois qu'il y a un petit bug devant, je voulais vous montrer le diapo d'après. Je sais pas, Jérémy, qu'est-ce que tu nous fais? Ça bug. Ça bug? Ouais, ouais, c'est Zoom là, Bah, c'est pas grave, il le veut. temps que ça revienne. Dites-nous, posez-nous vos questions, des choses que vous voulez qu'on développe, des Ouais, questions on a eu qu'on n'a beaucoup de pas questions abordées. sur la thrombectomie. Je sais pas si tu as pu répondre un peu à tout, mais il y a eu pas mal de choses. Ouais, j'ai répondu à certaines. Je peux peut-être refaire un point. Après, vous, si vous avez des infos en plus, vous pouvez les dire. Globalement, de la thrombectomie, ce qu'on sait, c'est que c'est une option qui date de pas très longtemps, qui n'est pas réalisée par beaucoup d'internes encore en France. Et comme je disais dans les réponses aux questions, en fait, la formation est vraiment variable et plus ou moins, on va dire, faisable en fonction du centre. Et ça, c'est difficile de vous dire précisément où est-ce qu'il faudra aller pour pouvoir se former, parce que ça dépend aussi
des internes de radio, enfin des promos dans les villes dans lesquelles vous êtes, du moment où vous le faites, des possibilités, est-ce qu'ils ont l'agrément? Enfin, il y a d'éléments et de précisions que là, nous, on n'a pas. Je pense qu'il faut, c'est se renseigner dans chaque ville qui pourrait vous intéresser, en fait, tout simplement pour avoir des infos, on va dire, fiables directement à l'endroit où vous allez. Je sais pas, Alexandra et Jérémy, vous, ce que Il y a vous aussi une avez. petite précision, c'est quand même une option qui est assez longue, hein, c'est 2 ans de formation et c'est surtout que après, vous allez vous éloigner quand même de la neurologie, hein, c'est uniquement, donc, enfin, pour être bon, il faut en faire beaucoup. Après, vous allez devoir prendre les astreintes, donc la nuit, tout ça, où ça va être que ça. Et en général, il y en a. Alors j'en connais un ou deux qui l'ont fait. Ils s'éloignent complètement de la clinique, de la neurologie. Donc après, ils font vraiment que ça. Et Donc pareil, c'est aussi à réfléchir. pour rebondir là-dessus, puis sur une question qui avait été posée aussi, pour vous dire à quel point ça dépend du centre. Par exemple, enfin, toutes les nuits, il y a un radiologue interventionnel de garde. Donc, soit il va faire des thrombectomies, c'est du vasculaire, mais en même temps, par exemple, s'il y a des embolisations, je sais pas, je vais dire au hasard, embolisation pelvienne, est-ce il y a deux radiologues interventionnels d'astreinte ou est-ce qu'ils en prennent qu'un qui peut faire les deux? Vous voyez, c'est un peu. Donc ça dépend vraiment du centre où vous allez, hein, pour le coup. Après, dans les questions, en cas d'exercice mixte ville-hôpital, est-ce qu'on participe autant à la permanence des soins qu'à l'hôpital? Bah là, c'est comme on vous disait tout à l'heure, ça dépend vraiment des contrats que vous signez, de ce que vous voulez faire et des conventions. Ça peut très bien être. Alors, il y en a qui font donc des praticiens attachés. Par exemple, ils font du cabinet tout le temps et ils ont quelques vacations à l'hôpital. Par exemple, pour faire des EMG ou des EEG ou alors. Tout simplement, par exemple, sans forcément faire des gardes. Ça dépend vraiment de l'endroit où vous allez. En tout cas, pour répondre à la question, est-ce qu'on participe autant à la permanence des soins à l'hôpital si on fait mixte ville-hôpital? J'aurais tendance à vous dire non parce que ça dépend vraiment de ce que vous faites. Euh, Est-ce que je prends toutes les questions? On se les partage? Je fais l'autre. Est-ce qu'il y a des possibilités avec le DES de neuro de faire carrière en neuroréa ou réa poly? Est-ce qu'il existe des réa neuro en dehors de Paris? Ça, c'est une bonne question. Effectivement, à Paris, c'est super développé les neurologues qui ensuite font de la neuroréa. Encore une fois, dans les autres villes, pour le coup, c'est difficile de vous dire, puisque si on fait un DES de neuro, on n'a pas la formation de réa. Après, on peut faire des stages libres en neuroréa, par exemple. Et en fait, il n'existe plus les fameux desks qu'il y avait dans le temps où on faisait un DES et ensuite on se spécialisait, on se surspécialisait. Par exemple, il y avait dans le temps des cardiologues, ensuite ils faisaient un desk de réa, et ils travaillaient en réa par exemple. Là, ça n'existe plus ça, donc ça dépend vraiment des villes où on est, pour le coup. Alexandra, après, si tu veux, ça parle des DU si tu veux répondre. Donc faire un DU ne rajoute pas d'années supplémentaires à la formation? Non. Ça dépend en fait du DU. Il y en a, c'est un cours en présentiel tous les 3 mois sur une journée. Il y en a, c'est uniquement en distanciel. Enfin, c'est assez variable, mais en général, c'est déjà bien d'en faire un pendant l'année. C'est quand même difficile d'en combiner 2, surtout qu'en général, les examens, ils sont au mois de juin. Donc, si tu as 2 examens en même temps, c'est un petit peu galère. Et l'intérêt du DU, bah, c'est déjà, c'est une formation un petit peu plus complète en général que les simples cours de DES. Ça te permet d'être quand même plus à l'aise pour faire certaines choses. Et puis ça, enfin, après ça dépend des DU. Il y en a, tu payes un peu pour rien. Mais c'est quand même un bon enseignement. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais Ouais. Après, il est clair que, déjà, comme Alexandra a dit, ça dépend clairement des DU. Par exemple, je vous prends le DU neurovasculaire, c'est 2 ans. Il y a des cours 3 fois dans l'année, c'est sur 2 jours. On doit faire un certain nombre d'heures de stage en UNV. D'autres, par exemple, le DU migraine céphalée, ça sera des cours en distanciel et ensuite des examens en distanciel et des séminaires de présentation. Est-ce qu'il y a un intérêt concret?
Alors l'intérêt concret, j'allais te dire, t'es pas obligé de faire des DU pour être bien formé, déjà de base, parce que tu as une formation de base et ensuite c'est toi qui apprends, contrairement, on va dire, pour le CN. Là, si tu veux te spécialiser dans un domaine, bah, tu lis des papiers, tu fais vraiment comme tu veux, on va dire. Ce que tu peux faire aussi, c'est que tu récupères, c'est ce qu'on on se fait parfois, hein, on récupère entre nous des cours de DU. S'il y en a qui a fait tel ou tel DU, l'autre, il le transmet aux autres, par exemple. Et après, des fois, tu dois faire des stages en rapport avec le DU. Vasculaire UNV, il y a un DU de neurophysiologie clinique où tu dois faire un certain nombre de stages de EG et EMG, par exemple. Donc voilà. Donc obligé, non. Intérêt à la formation, oui, parce que tu as des cours hyper spécialisés, mais pas, on va dire, pas nécessaire. C'est vraiment comme toi tu veux. Euh, Ensuite, tac, tac. Bah, Jérémy, si tu veux parler, du coup, la thèse de science et tout. Ouais, j'ai pas tout suivi, mais donc Ah, ou oui, sinon, je parle. c'était quoi les questions exactement là? Si on souhaite faire une thèse, vas-y, le temps que tu regardes, je réponds à la question, le temps que tu te remets dans les questions. Si on souhaite faire une thèse de sciences durant l'internat, comment cela peut s'organiser avec la maquette actuellement en 4 ans? Voilà, la Ok, réponse, elle est simple. ouais. J'allais dire, en fait, ça dépend des internes avec qui tu es, de ta promo et de la ville. Parce qu'en général, il faut que bah, dans tel ou tel terrain de stage, il y ait un certain nombre d'internes. Donc, il faut que parce que la thèse de science, en général, on fait sur 3 ans. Mais après, t'en as qui font, enfin voilà, ça dépend vraiment de l'endroit où tu es pour pouvoir l'intégrer dedans, en fait. Moi, ceux que je connais, la thèse de science, ils l'ont fait en général après l'internat et avant de commencer un post-internat. D'autres le font pendant le post-internat, d'autres avant l'internat. Voilà. Ça dépend vraiment, tout est possible, j'allais dire, mais ça dépend vraiment de là où tu es. Ouais, alors après, le chemin classique, c'est quand même de faire ton master 2 donc entre la troisième et la quatrième année, donc juste avant de prendre ton poste de DJ. Une fois que tu as fait ton master 2, alors en général, tu fais 1 an de césure. Après, c'est vrai qu'on peut le faire en même temps que l'internat, mais c'est sur 2 ans, c'est un peu plus compliqué. Et une fois que tu as ton master 2, bon, tu fais ton docteur junior. Et là, après, tu as plusieurs solutions. Donc, la thèse de science se fait, alors soit on arrête 3 ans, soit on le fait pendant 6 à 9 ans. Alors, il faut être bien motivé, mais en même temps que CCA ou PH, ce qui est assez complexe. Donc après, tu as autant de personnes qui ont fait en 3 ans qu'en 6 ans. Et après voilà, donc ça dépend effectivement aussi de localement s'il y a assez d'internes pour gérer le service, mais en général, ce qui se passe, c'est plutôt comme ça, ouais. Après, une question, est-ce commun? N'hésitez pas à continuer de poser vos questions ou même à l'oral, hein, pas de souci, hein. On prend les questions une par une. Est-ce commun ou faisable de réaliser un stage de neurologie libérale en fin d'internat? Alors là, deux éléments de réponse. Déjà, est-ce commun? Non. Faisable? Oui. Dans quel sens? En fait, de base, l'internat n'est pas prévu pour faire des stages en neurologie libérale, sauf dans quelques villes. Je sais par exemple qu'à Nancy, il y a des stages dans la maquette où tu vas avec un neurologue libéral, par exemple. Donc, il est possible. Ce que tu peux faire aussi, c'est que au bout du 5e semestre, tu demandes ta licence de remplacement auprès de l'ordre des médecins et tu peux remplacer, par exemple. Ensuite, l'objectif là de l'allongement de la maquette à 5 ans, qui n'est pas d'actualité pour vous cette année, mais comme je disais, ça revient à l'ordre du jour pour essayer de remettre ça en place. Il y a plusieurs objectifs, notamment c'est que l'ensemble des internes de neuro puissent être formés aux examens complémentaires. Électroencéphalogramme, électromyogramme, plus ou moins potentiel évoqué, euh, puisque ben, en fonction de là où tu es, il est plus ou moins facile, on va dire, d'y avoir accès. Donc là, ça serait un peu pour permettre à tout le monde de faire ça. Et pourquoi pas d'intégrer aussi des stages en libéral. Ça, c'est pour la suite, en gros. Ensuite, Alexandra, peut-être pour les DU, si tu veux répondre. Comment avoir la liste des DU possibles à distance? Alors, on est en train d'essayer de la mettre à jour sur le site de la NAF, mais vous avez déjà le site du Collège des enseignants de neurologie qui répertorie les DU un petit peu anciens, enfin qui sont toujours d'actualité en général.
Et en général, on s'inscrit, bah, ça dépend des DU, ça peut aller à partir de mai jusqu'en août, il y en a, ça va jusqu'en décembre. Enfin, faut un petit peu anticiper en général, parce qu'il y en a certains qui sont sur liste d'attente. Mais en général, au moment enfin, quand vous vous renseignez sur le site de la fac, il y a la date de fin de soumission des dossiers. Et en général, il faut une lettre de motivation et le CV. Ouais, voilà. L'idéal, en fait, c'est de vous renseigner sur quel DU pourrait vous intéresser. Et puis, en général, voilà, vers le mois de mai, vous commencez à vous renseigner précisément sur le planning des cours, l'inscription, pour l'inscription pour septembre, enfin voilà, pour l'année qui arrive, quoi. Après, est-ce qu'il est possible de maîtriser à l'internat l'EMG, l'EEG, les injections de Botox sous écho, dystonie ou trop complexe pour tout faire? Alors, c'est possible de maîtriser à l'internat ce type d'examen complémentaire. Ce qu'il faut, c'est ensuite pouvoir, avoir du temps si jamais tu es en stage typiquement de neurophysiologie clinique pour faire l'EMG et l'EEG, qu'il y ait des chefs qui fassent les injections de toxines botuliques. Et ensuite, après, tu vas tout simplement avec eux en consultation, même si tu es en stage dans un autre service. Enfin, voilà. Après, la formation, là, il n'y a aucun souci. Après, tu peux te dégager du temps, tu vois avec eux, tu les suis en consulte. Il n'y a pas de problème. Après, trop complexe pour tout faire. Être hyper spécialisé dans ces choses-là, à la fin, au début, pendant ton internat, oui, c'est un peu difficile, mais tu peux fortement t'y intéresser et t'y impliquer pour que après tu en fasses, quoi. Euh, Toujours dans la même idée, sommes-nous obligés de faire le DU neurophysio clinique ou faire des EMG en libéral? Alors non, déjà, il faut savoir qu'il n'y a aucun DU qui est nécessaire pour faire n'importe quel type de pratique que tu veux faire en neuro. C'est juste que en fait, tu te sentiras probablement plus à l'aise si tu as fait un DU spécialisé dans ce domaine-là, en fait, tout simplement. Euh, Tac, tac. Vas-y, Jérémy, si tu veux faire les autres questions. Je pense que tu peux les lire parce que vu Je comment les connais, j'y ouais. répondrai. Chez celle-là, alors, est-ce qu'il y a une vraie différence de formation entre les villes ou au final la formation est plutôt équivalente partout? Voilà, c'est une question un peu large. Formation équivalente, je dirais non, en fait, c'est comme toutes les spécialités et les villes, en fait, ça dépend des villes, j'allais dire. Après, dans tous les cas, tu auras fait 4 ans de neuro, tu auras vu de tout, tu auras eu des cours et de la ville où tu es, et ensuite, on ne vous a pas dit, on a une plateforme sur UNES où on a des cours nationaux, et donc on a des cours en plus. Ensuite, les cours de chaque service dans les villes dans lesquelles tu es, tu as des cours. Toi, après, tu te fais ta propre biblio, tu te renseignes toi-même. Donc, au final, voilà. Après, ce qu'il faut faire, c'est que tu te renseignes pour la ville. Si tu aimes bien la ville ou pas, tu te renseignes le service. Si tu trouves que la formation convient ou pas, en fait, en se renseignant, quoi. Je sais pas ce que tu en penses, Alexandra, pour le coup, ou Jérémy aussi. Bah, c'est ça, c'est variable selon les villes, et puis c'est quand même toi qui est maître de ta formation, quoi. Et les gens vont te proposer des cours, mais il faut aussi être motivé derrière pour apprendre par toi-même, parce que c'est sur le terrain et le travail perso qui t'aide aussi quand même pas mal beaucoup, je trouve. Ouais, et la souffrance de terminer à 20 heures aussi, ça t'apprend bien. Non, non, mais ça, après, c'est indépendant de la neuro, hein. Toutes les spé, ça Oui. dépend sur si vous tombez sur le chef qui est super pédagogue. Enfin, ça, c'est pas forcément propre à la neurologie, mais en tout cas, nous, on essaiera de faire au mieux pour vous apporter un peu tous les éléments. Donc, je sais pas si Pierre-André vous en a beaucoup parlé, mais Ouais, pendant j'en la mets le journée diapo pour voir. pré-rentrée, on va J'en vous mets. donner un petit guide qui fait à peu près 150 pages avec tout ce que vous devez un petit peu voilà, savoir au début. Et c'est déjà bien pour commencer. Vous voyez mon diapo ou pas? Ouais, on voit bien, ouais. J'ai mis tout à la fin. Nickel. J'essaie de répondre aux autres questions. On peut réaliser des échos Doppler TSA transcrâne orbitaire en tant que neuro? Oui, bien sûr. Déjà, il faut savoir qu'il y a un. Ça, je laisse Jérémy en répondre pour le coup. C'est lui Ouais, le spécialiste. alors ça, ouais, donc ça pour le coup, t'as un DU
Alors, tu as un DU qui avait ouvert et qui a fermé cette année, faute de nouveaux participants. En tout cas, il est possible de faire de l'échographie TSA. Donc, tu fais d'abord le DU en général pathologie neurovasculaire, qui est la porte d'entrée vers ce DU ensuite neurosonologie. C'est un DU qui est assez long. L'écho TSA et transcrânien, c'est 2 ans. Voilà, après ça se fait, c'est génial. Donc là, ils essayent de faire des sessions plutôt tous les 2 ans parce qu'il n'y a pas beaucoup d'inscrits chaque année. En tout cas, voilà, la formation est super. Donc oui, c'est possible d'avoir un diplôme d'écho TSA transcrânien. En sachant que dans certaines UNV en France, c'est les neuros qui font les échos, hein. Donc pour ajouter encore, voilà, donc c'est Ouais. vraiment neurovasque, il y en a qui font les échos, donc c'est vraiment Et alors pour. même pour aller plus loin dans ta question, est-ce que les neurologues peuvent faire des échos cardiaques? C'est un peu la même réponse. Donc là actuellement, donc nous on n'a pas de DU neurocardio, mais on a accès au DU de l'écho cardiaque des cardiologues, qui est beaucoup trop avancé pour un neuro, c'est pas du tout l'idée. Et donc là, dans les prochaines années, alors c'est 2 ou 3 ans, il y aura très très vraisemblablement un DU neurocardio qui permettra de compléter au même titre que le TSA transcrânien ton bilan pour être finalement autonome dans tout le diagnostic étiologique des AVC. En sachant que je pense que l'avenir de la. Là, si on reste sur le vasculaire, si Kevin, pour continuer de très bon. L'avenir en neurovasculaire en France, je pense que c'est comme dans certains pays. Et vu les études qui sortent et tout, ça sera beaucoup plus orienté soins intensifs. Dans le sens où vraiment le neurovasque fera, bah, par exemple, comme Jérémy a dit, fera les échos TSA, il pourra faire les échos cœur. Voilà, si on va plus loin, en sachant qu'il y a beaucoup d'études qui sortent sur l'intérêt du monitoring, de l'hémodynamie, enfin voilà, vraiment la prise en charge intensive. Est-ce qu'il faut poser des cathés aux patients, regarder leur pression artérielle avec des cathés comme en réa plutôt qu'avec des brassards. Voilà, en fait, je pense que le Neurovasc va un peu peut-être aller dans ce sens-là aussi. Ouais, on a 2 nouvelles questions. Est-ce que vous avez l'impression que le palier entre l'externat et l'internat est vraiment important en neuro? Beaucoup de travail personnel à la maison pour être bon. Bon, ça dépend. Si tu choisis neuro, c'est qu'en général, tu es assez passionné. Donc, ça va. Enfin, non, j'ai pas trouvé qu'il y avait une grande différence. Au contraire, tu fais un truc qui te passionne. Donc, là, tu vois pas que tu es en train de travailler. Donc, j'aurais plutôt tendance à dire non. Euh, Est-ce que vous conseillez un support avant de prendre le poste en novembre? Le collège, vraiment très très suffisant, hein. Si déjà tu maîtrises le collège, Ouais, j'avoue. euh, Franchement, vous lisez juste c'est le déjà collège. bon, hein. Vous lisez juste le collège et c'est vraiment très bien pour l'internat. Ah, ouais. Après, Si tu maîtrises le collège, tu seras peut-être même meilleur que les 2 premières années d'internat, non, mais c'est quand vrai, le même. collège est Enfin, largement. il est super complet, il est super bien fait. Enfin, Après, il y avait une autre question un peu plus haut. Est-ce qu'en euro, vous avez tendance à vous surspécialiser ou plutôt rester polyvalent ou c'est variable, pas de tendance? Alors, en général, je pense que beaucoup d'internes de neuro font des DU. Ça, je pense que c'est une vérité. Voire, je ne sais pas si je peux dire tous les internes de neuro. Après, est-ce que faire un DU, on appelle ça se surspécialiser? Je ne sais pas. Est-ce que en tant que surspécialisé, tu veux dire faire que de l'inflammatoire, que du PAR, que du vasculaire? Ça, c'est comme tu veux. Il n'y a pas forcément de tendance, si bien que en fait, ça dépend des personnes, quoi. T'en as qui vont vouloir faire neurologue polyvalent, général, et d'autres vont vouloir faire qu'un domaine. Ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire, hein. Franchement, il n'y a pas de. ouais, ça dépend aussi un petit peu de la ville quand même, parce que c'est vrai que tu as des villes où il n'y a pas beaucoup de CHU aux alentours, et notamment les centres périphériques où là, tu es obligé en fait de faire tout et d'être polyvalent. Et après, bah, si tu prends les gros centres, les grandes villes, bah là, tu as le centre de CEP, le centre de myasthénie, et là, tu pourras plus facilement te surspécialiser, mais ça dépend aussi de ta ville. Mhm.
Alors, est-ce qu'en soins intensifs, myasthénie, Guillain-Barré, méningite? Malheureusement, non. La plupart des UNV, c'est uniquement pour la vasque. Les Guillain-Barré, tout ça, les myasthénies vraiment graves, elles vont en réanimation. Méningite, ça peut aller plutôt, bon, c'est soit infectieux, soit neurologie générale, mais ça dépend en général plutôt en infectiologie. Ouais, voilà, ça dépend. Après, En voilà, nombre, nous, ouais. c'est que soins. En neuro, soins intensifs, c'est soins intensifs neurovasculaires, hein. Voilà, c'est que quand on Mm. dit vasculaire, c'est au sens large, hein. Ça veut dire AVC ischémique, hémorragique, thrombose veineuse cérébrale. En fonction de la ville, il peut peut-être y avoir enfin, des hémorragies méningées, bien sûr, des ruptures d'anévrisme, des ruptures de malformations artério-veineuses. Hématome sous-duro, extra-duro, je pense qu'il n'y en a pas forcément beaucoup. Enfin, je pense que là, ça va soit en réa, soit en neurochir pour le coup. Mais voilà, c'est vraiment orienté vasculaire hein, pour le coup, son intensif. Nom de poste, je sais pas, j'avais mis Alexandra pour le coup, j'ai pas de chiffre précis pour cette année. J'en ai pas non plus. Ça va être, En ouais, je crois que j'avais général, entendu soit pareil, soit un tout petit peu moins que ouais, l'année voilà. dernière. De toute façon, en général, d'une année à une autre, c'est plus ou moins la même chose, hein, honnêtement. Mm. On va dire une dizaine de postes de près. Enfin, voilà. Honnêtement, c'est pas, il n'y a pas énormément plus, quoi, on va dire. Du moins. Euh, Vas-y, Jérémy, si tu veux, ou Alexandra, l'autre question. Bon, vas-y, Alex, hein, si tu veux répondre. Euh, la neuroinfection, ça dépend. Moi, j'ai des amis qui ont fait des neuroinfections. Ça dépend des services. Si tu aimes les trucs un peu rares, infectieux, ça peut être sympa, hein. En vrai, c'est toujours des connaissances en plus à prendre. Je sais à Paris, à Saint-Denis, il y avait il y avait pas mal de neuroinfections. Donc, c'est vrai que ça, tuberculose, la toxoplasmose, etc. Donc, c'est toujours pareil. Est-ce que c'est nécessaire? Non, mais si ça t'intéresse, ça peut être une option. Ouais. Ouais, voilà, c'est vraiment les DU, si ça vous intéresse. Déjà, personnellement, de un, de deux, le type de pratique que vous pensiez vouloir faire plus tard, et de deux, la ville dans laquelle vous êtes, en fait, aussi, tout simplement, ce qu'il y a sur place, C'est vrai quoi. que les méningites, c'est souvent les infectiologues qui les voient, mais des fois, des abcès, des tumeurs un peu bizarres, ça peut être, c'est nous. Donc, c'est sûr que c'est toujours bien de savoir des trucs, hein. Euh, Alors, y a-t-il des villes connues pour la neuro-inflammatoire ou les neuropathies périphériques? Alors, moi, je vais dire ce que je connais. Euh, alors, neuro-inflammatoire. Bon, après, ça dépend ce que tu entends par connu. Parce que tu as des CHU quand même très bien développés dans ces domaines-là, mais il n'y en a pas forcément que un. Moi, j'ai des noms de villes, mais je ne sais pas vous, Jérémy, Alexandra, si vous avez plus de précision, sinon. Moi, Bah ça me après, donne non, ça dépend ce que tu cherches. Parce que neuro-inflammatoire, tu vois, la SLEP, c'est quand même une des premières pathologies de la neuro. Donc, tout neuro, c'est quand même plutôt ce que c'est, mais connu dans le sens bien être formé bien ou connu dans le sens ils font de la recherche activement. Parce que bon, Ouais, si tu voilà, c'est peut-être veux, la ça. recherche, le centre de référence, c'est quand même plutôt, enfin, c'est plutôt les Parisiens avec la Pitié-Salpêtrière. Après, tu as aussi à Après, il y a Lille, Lille, à Bordeaux un gros, aussi, pas mal. il y a un gros centre, Bordeaux aussi. Voilà, après, si tu veux juste connu parce que il y a beaucoup de cèpes, hmm, Je voulais dire la ouais. neurologie pratiquée comme la médecine interne. Alors là, du coup, je comprends pas ce que tu veux dire. Ah, en mode, est-ce qu'il y a de la, d'accord, en mode beaucoup de neuro-inflammatoires, juste ça, c'est ça. Bah là, il faut plutôt aller dans les gros centres, donc c'est plutôt Paris, Lille, Bordeaux. Euh, Marseille, je Après, connais pas très bien, il faut, mais en tout regarde, cas,
Ah, vas-y, ouais. En gros, je voulais juste dire que regarde sur le site de l'ANIN, ou même tu tapes CHU et le nom de la ville à côté, et tu vois s'il y a des services inflammatoires, tout simplement, et s'ils font que ça. Après, tu peux te renseigner auprès du référent ANINF du coin. Ce que tu peux Mm. faire aussi, si c'est la recherche qui t'intéresse, bah, tu mets tout simplement les noms des profs, des chefs de service sur PubMed, et tu regardes s'ils ont beaucoup de public. Enfin, par exemple, hein, je pense qu'il faut se renseigner sur place directement. En neuropathie périphérique, ouais, il y a Paris aussi. Moi, je connais aussi, bah, il y en a aussi à Saint-Étienne. Et ensuite, il y en a partout. Voilà, en fait, ça dépend vraiment ce que je pense. Là, il faut que tu regardes la ville que tu veux, enfin, la ville, et que tu te renseignes exactement là, à l'endroit, quoi, pour le coup. Parce qu'il n'y a Ouais, pas de centre spécial. en général, il y a des centres de référence qui sont répartis dans toute la France, hein. Il n'y a pas qu'à Paris, donc tu as toujours un ou plusieurs référents dans chaque ville, donc c'est assez bien réparti en général. Ouais. Je sais pas si on a bien répondu à ta question, mais on a essayé. Le temps de voir s'il y en a d'autres questions. Je vous présente vite fait un peu, bon, même si je pense que vous avez un peu compris un peu notre asso. Déjà, pour savoir, on est une asso nationale, donc on a un bureau national, mais aussi on a des référents régionaux que vous voyez sur le site de l'ANIN. On fait bah, pas mal de choses. La journée de rentrée, on est près d'une centaine à chaque fois sur Paris. Sur une journée où on fait comme Alexandra et Jérémy vous ont dit avant, des petits topos. Voilà, c'est pas des cours, hein, mais des petits topos détente, on va dire. On explique aussi les différents types de l'exercice de la neuro avec des invités. Cette année, on a créé le Neurophile. C'est un magazine qui est distribué dans tous les services de neuro en France, CHU ou Péri, où c'est les internes qui écrivent dedans, tout simplement. Puis on a un comité de rédaction. Voilà l'événementiel. Alexander qui gère aussi les relations avec surtout le AN au niveau européen. On a la communication. Il y a le guide de l'interne de neuro aussi qui vous sera distribué, où là, ça tient dans une poche. Et en fait, bah, il y a le vasculaire, l'épilepto, les neuropathies périphes pour l'interne aux urgences. Voilà, on fait des webinaires aussi. On est très dispo si vous avez des questions sur la neuro en général ou les relations avec les instances, pour les congrès. Si vous avez des soucis dans les services, nous, on peut faire remonter. On a des très bonnes relations avec les instances, que ce soit le Collège des enseignants, la Société française de neuro, les neurologues libéraux. Franchement, on a des très bonnes relations avec eux, donc c'est vraiment idéal si vous avez des questions, des choses à faire remonter. On est très, très dispo, quoi. Il y a une petite dernière question. Enfin, dernière, je ne sais pas, mais est-ce que vous connaîtrez des villes où les liens forts entre neuro et psy, par exemple des services spécialisés ou sinon des neurologues qui travaillent qui travaillent en psychiatrie ou autre? Alors là, perso, Alors, on avait eu un cours d'un neuropsychiatre, c'était à Lille. Euh, Après, te dire s'il y a vraiment des villes spécialisées qui font que ça, je pense que tu pourrais ouais, là, je sais pas. après, ça dépend ce que tu entends par psychiatrie. Dans le sens où tu as beaucoup d'unités dans plein de centres en France qui vont s'occuper des troubles cognitifs. Et par exemple, tu auras la version psychiatrique des troubles du comportement ou des choses à côté. Si c'est ça, par exemple, il y en a partout. Enfin, on va dire partout. Après, si c'est psychiatrie au sens la spécialité de psychiatrie, j'allais dire je pense pas, ou là, il faut vraiment se renseigner encore dans l'endroit, quoi. Tu peux passer l'autre diapo en même temps, Jérémy, comme ça. Attends, mais c'est toi qui as la main là. Ah, c'est moi qui ai la main. Pardon. Ouais. Toujours rester pour le petit coin détente, le temps d'avoir des petites questions. Vous voyez en haut à gauche les deux images là, une au-dessus et l'une en dessous. Ça, c'est au plus gros congrès de neuro de France, les JNLF. Il y a environ 3000 neurologues à chaque fois, c'est une fois par an. Et on a une session qui s'appelle le tournoi des jeunes talents. En fait, il y a un interne de chaque ville. Donc, vous voyez, il y a 4 internes par interrégion. Et il y a des petites questions, des QCM, et puis il y en a il y a une équipe qui gagne une coupe. Donc, c'est vraiment super bonne ambiance. Il y a des neuros un peu partout qui sont déguisés. Enfin, vraiment, on se croirait dans un jeu TV. C'est vraiment pas mal. Et là, les deux photos au milieu et en bas à droite, c'est juste deux petites photos de notre journée de rentrée qu'on a fait. Là, c'est les photos de l'année dernière, pour le coup. Voilà, donc il y a plusieurs salles, hein, avec
plusieurs ateliers, plusieurs thèmes, voilà. Je pense que tu peux mettre l'autre diapo, voir la dernière en attendant s'il y a d'autres questions. Bon, ça, c'est le bureau, tout simplement. En sachant que c'est un bureau national, encore une fois, il y a de Amiens, il y a de Paris, il y a de Montpellier, il y a de Nantes, il y a de Reims. Enfin, voilà, on est de tout. Et vous êtes vraiment les bienvenus si vous voulez aussi vous impliquer dans l'asso pour n'importe quel sujet, soit vous greffez un projet, soit vous développez votre propre projet. Franchement, il y a de quoi faire pour tout le monde. Bah, écoutez, est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, je vois qu'il y a encore 25 personnes de connectées. Comme on disait, hein, vraiment n'importe quelle question que vous voulez poser, n'hésitez pas, hein. Sachant qu'on sera dispo aussi par mail, vous pouvez nous recontacter sur nos réseaux. Et là, ça sera en replay aussi, cette présentation. Est-ce que vous pensez que l'avenir de l'IA va impacter la pratique du neurologue? Bah, si une IA sait examiner un patient, oui. Mais pour l'instant, la neurologie et l'IA, ça va surtout aller dans les imageries. Il y a beaucoup d'études qui sont en train de faire plein de corrélations, tout ça avec l'imagerie. Après, pour tout ce qui est l'examen clinique, le diagnostic, pour l'instant, c'est assez compliqué. Pour le moment, c'est pas d'actualité, hein, on va dire. Il n'y a même pas de cours, enfin, on n'a pas de cours spécifique là-dessus. Enfin, c'est une question que tout le monde se pose dans toutes les spé, en particulier, il y a beaucoup de radiologues aussi qui se posent cette question-là. Mais pour le moment, Mm. Jérémy, comme il a dit, peut-être en imagerie, où en fait, il existe beaucoup de logiciels, par exemple, de calcul de volume de pénombre, de nécrose ou des choses comme ça, pour savoir si on va faire une thrombectomie ou pas dans des indications, on va dire, élargies qu'on n'apprend pas pour le CN. Mais voilà, pour le moment, ça en reste là, en fait, hein. Les stages à l'étranger, style Canada, sont possibles et validants pour l'internat. Possible, bien sûr. Validant, j'allais dire, en fait, ça dépend encore une fois, il y a beaucoup de choses auxquelles on ne peut pas répondre précisément, mais ça dépend vraiment de la ville là où vous êtes, hein, tout simplement. Je sais pas ce que vous en pensez, Jérémy, Alexandra, mais je pense, voilà, c'est comme les options, comme les DU, comme les Oui, interchus, et c'est des puis ça choses. dépend de ton coordinateur aussi de DS. C'est comme un peu pour les interchus, il faut voir avec ton coordinateur de DS et c'est pas toujours évident selon les villes. Alors, pour les différentes sources d'infos sur les villes, tu as notre site internet qui référence chaque ville. Et donc, en fait, chaque référent de la ville va te présenter un petit peu ce qui se passe. Et puis voilà, tu pourras le contacter si tu as des questions. Normalement, il est à jour cette année, donc n'hésite pas à consulter le site internet. Et si jamais vous n'avez pas de réponse de la ville en question, n'hésitez pas à revenir vers nous et nous vous trouver une personne. Voilà. Mm. Mm. C'est possible que des fois il y ait des petits bugs ou voilà, des petites choses comme ça. Mais... Ouais, normalement, François avait fait un petit tour. Tout le monde avait répondu, mis à jour sa ville, donc normalement, c'était bon. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles, par exemple, vous pouvez mettre dans le chat ou prendre la parole, des choses qui vous feraient peur là actuellement dans l'internat ou dans le choix de prendre la neurologie, des choses comme ça en fait. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles voilà, auxquelles vous dites, bah, peut-être que c'est un point négatif et qui me ferait pencher pour autre chose? Est-ce qu'il y en a qui hésitent avec d'autres spécialités? Vous voyez un peu s'il y a des Ouais, petits... et quelle spécialité aussi? Ouais, Vous voilà, hésitez avec... bon, après, je pense que ça doit être entre psy, radio, pour la thrombectomie tout à l'heure. ça dépend. Oui, des choses auxquelles, voilà, tout simplement, si vous avez des interrogations sur certains points, on peut aussi vous répondre là-dessus.
pense qu'on a aussi démonté pas mal de choses. Alexandra vous a bien montré que, parce que il y a plusieurs années, on entendait neuro, pas de traitement, tout ça, tout ça. Bah, en fait, il y a plein de traitements en neuro, hein, honnêtement. Alors, c'est ça qui est bien en neuro, c'est biologie quasi infinie, que ça soit clinique, radiologique. Déjà de un. Et de 2, bah, en fait, donc la part diagnostic, elle est énorme. Voilà, pour la neuro, c'est vraiment diagnostic, on fait des super beaux diagnostics. Et après, pour les traitements, bah, il y a plein de traitements en cours, alors pas forcément que curatifs, voilà, tout simplement. Mais il y a beaucoup de traitements symptomatiques, on va dire, si le mot existe, je pense que ça existe. Et voilà, et beaucoup de choses en développement. Bah, typiquement, comme Alexandra a dit, la maladie d'Alzheimer, là en France, logiquement, par exemple, ça existe déjà dans certains pays d'Asie et aux États-Unis. Pour la maladie d'Alzheimer, il y a des anticorps anti-monoclonaux, enfin voilà, pour diminuer le déclin cognitif. Vous voyez, typiquement, ça n'existait pas il y a plusieurs années. Ils nous ont retourné la question. Ah, avec quelle Quelle spécialité? spécialité avez-vous hésité? Pour ma part, c'était l'endocrinologie. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que ce que j'aimais en endocrino, c'était la clinique et que toutes les hormones venaient du cerveau. Et en fait, du coup, j'ai conclu que finalement, ce qui m'intéressait, c'était plutôt le cerveau. C'est ça, Voilà, je ouais. sais pas si vous avez hésité avec d'autres choses. On dit Alexandra, toi, t'as Ah, pas hésité. moi, j'ai pas hésité. J'ai fait médecine pour neuro, donc Ah là là, allez, ça c'est. rentre là. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Euh, ben moi, j'avais hésité avec la cardiologie. Et comment et je vais vous dire pourquoi après, et je vais rebondir sur la question de Morgane juste après. En fait, j'aimais bien le vasculaire au sens large. Je me suis rendu compte pour moi que la cardiologie, bon, j'espère qu'il n'y a pas de cardiologues qui se sont intégrés dans notre webinaire, mais moi, mon raisonnement, c'était que la cardiologie, c'était de la conduction, du rythme, des valves, voilà, ou des infarctus, on va dire, et que ça se limitait vraiment au cœur. Alors que la neuro, bah, comme on espère, on vous l'a montré, bah, ça reste le système nerveux, on va dire, même si bien qu'après, dans des syndromes, il y a des atteintes d'autres organes, mais la sémiologie et les domaines sont vraiment importants et on fait jamais la même chose et on peut toucher à tout ce qu'on veut et au domaine qu'on veut. Et au final, La cardio, ouais, la cardio, après, pour rebondir sur ce que tu disais, parce que j'ai fait un semestre en cardio, ouais, c'est énormément d'algorithmes, hein. C'est vraiment, tu dois connaître par cœur les choses et tu déroules. Donc après, c'est vrai que c'est ouais, un peu voilà. moins peut-être. Et du coup, pour répondre à l'autre question, est-ce que c'est normal de ne pas savoir quel aspect de la neuro nous plaise le plus en sortie d'externat? Ben, bien sûr, en fait, pendant l'externat, déjà savoir que tu veux faire neuro ou n'importe quelle autre spécialité, c'est déjà très bien, on va dire. C'est pas en faisant quelques cours enfin, j'allais dire du collège plus tous les autres qu'on a des envies de faire tel ou tel domaine, hein. Moi, je voulais faire neuro, je savais pas quel domaine. J'ai découvert la neurovasculaire, ben voilà, j'ai fait DU, tous ces trucs-là, et je ferai du vasculaire, voilà. Ça dépend de l'internat, tout simplement. Tu découvres tout sur le coup, hein. Ouais, Que t'aimes pas, rassure-toi, hein, t'aimes t'en pas. as en troisième année, ils sont déjà, ils savent pas encore, hein. Donc même à la fin de ton internat, tu peux ne pas savoir, hein. Ça C'est peut pas être grave. court pour tout voir, mais en général, tu fais quand même pas mal tu passes dans des stages de neurologie, donc tu as quand même une bonne idée. Et puis si tu as un doute, tu peux toujours faire un DU ou demander aux autres. Mais je veux dire, en général, tu as quand même une bonne idée. C'est juste après choisir, quoi, s'il faut choisir. Mais t'es pas obligé de choisir non plus. Ouais, voilà, t'es pas obligé d'avoir un aspect qui te plaise plus qu'un autre, ou tu peux très bien faire, il y en a beaucoup, hein. Et ils font un peu de tout, et puis voilà, hein, tout simplement. Parce qu'il ne faut pas forcément voir comme le neuro qui va faire que tel domaine hyper spécialisation dans le CHU, par exemple. Vous pouvez très bien avoir un neuro qui va faire de la neurologie polyvalente et va être en cabinet, par exemple. Et il va vouloir faire, soit il fait de la neuro un peu de tout, soit il fait dans tel ou tel domaine. Ça, c'est vraiment comme d'autres, comme dans tout, ouais, j'allais dire comme d'autres DSP, en fait, tout simplement. Et y compris en médecine générale. Et- et- Une question intéressante, est-ce qu'en post-internat, ça arrive à des gens intéressés de ne pas avoir de poste de CCA ou est-ce que globalement on arrive à trouver? Alors là, donc le problème général de l'hôpital, c'est que tout le monde est en train de partir. Donc t'inquiète pas que tu auras tous les postes de CCA que tu veux. Alors, en général, c'est ce qui est en train de se passer. Donc d'autant plus dans ta ville, si tu as fait l'internat, ils seront ravis
de t'accueillir pour le poste de CCA. La vraie question derrière, c'est pas celle-là, c'est plutôt est-ce qu'après ton CCA, tu as un poste de PH? Et là, la réponse est plutôt non. Donc c'est à voir avec enfin, où tu fais ton internat. Donc ce que j'avais présenté tout à l'heure, c'est que la moyenne, je crois, est à 45 ans. Donc les neurologues sont assez jeunes, donc les PH aussi. Donc ça, c'est un petit peu plus compliqué. Et en Après, ça sachant dépend pour, des villes, hein. Ça ouais, dépend des villes. pour continuer là-dessus, t'es pas obligé de faire un post-internat, de faire assistant ou chef de clinique après, aussi. Ça dépend des villes, effectivement. Bah, n'hésitez pas si vous avez d'autres petites remarques, des petites questions, hein. En CH périph, la neurologie est plus polyvalente. Oui, j'allais dire par définition, du coup, en périphérie, tu fais un peu de tout. Après, tu auras en général, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en périph, bon, ça dépend de quelle ville, bien sûr, mais en général, il y a forcément du vasculaire. Pas forcément de la thrombectomie, mais au moins de la thrombolyse, si j'allais dire au moins de la téléthrombolyse. Ça veut dire c'est peut-être soit des urgentistes, soit des neurologues d'astreinte qui vont thrombolyser le patient avec plus ou moins l'envoyer dans un service d'USINV ou au CHU ou dans un autre hôpital pour faire une thrombectomie. Mais en général, la neurologie elle est plus polyvalente. Ouais. Il y a un peu de tout. Je sais pas ce que vous en pensez, Jérémy et Alexandra, mais je pense que c'est ça, hein. Mm. Oui, il y a un peu de tout, et puis si tu as envie d'avoir une toute petite note de surspé, tu peux aussi. Ouais, voilà, au contraire, voilà, Mm. ça peut être bien aussi. Ouais, c'est ça. Et c'est très familial, hein, les CH périphériques. En général, tu as des équipes de 4-5 neuros, chacun a une petite surspé. Voilà, et puis tout le monde est très polyvalent. Mais le vasculaire, c'est obligatoire. Il y a tout le monde qui fait des astreintes ou des gardes. Après, ouais, vasculaire obligatoire, je sais pas, j'allais dire, je pense que si on n'aime pas du tout le vasculaire, il faut pas dire je fais pas neuro, ça non, parce que on peut très bien pas faire de vasculaire, j'allais dire, dans certains centres ou en libéral ou voilà. Mais il faut garder une part un neurologue doit savoir gérer un AVC, quoi, comme j'allais dire, un cardiologue doit savoir gérer un infarctus, on va dire, mais ouais. Faut pas que ça bloque pour ça, quoi. Est-ce qu'on conseille de commencer par un stage périph' au premier semestre? Oui. Oui, parce que, alors après, moi je parle avec l'expérience qu'on a aussi de la région d'Amiens, et des collègues aussi, mais en général, la périphérie, c'est quand même un petit peu plus, enfin, moins de pression, les horaires sont un petit peu moins prenants, et donc tu peux plus facilement t'acclimater déjà avec l'internat, parce que le premier semestre, c'est quand même toutes les spé, hein, pas forcément en neuro, c'est quand même assez difficile de passer interne, où tu as des externes à ta charge et Voilà, là, tout. tu deviens propre, quoi. Donc oui, tout à fait, pour commencer à prendre un peu ses marques, prescrire, c'est quand même des choses qui sont vraiment nouvelles. Alors que le CHU, tu vas être plus dans l'engrenage, faire des sorties, faire des entrées, faire des sorties, faire des courriers. Tu peux assez vite être soit terminé tard, soit te poser de nombreuses questions. Après, c'est vrai, il y a ça, mais il y a aussi l'autre part où dans le CHU, c'est censé être plus, bah, du coup, universitaire et tu auras peut-être plus de cours, de séances de biblio, de présentation. Voilà, il y aura peut-être plus cette fibre d'enseignement, si bien que dans des périphes, tu peux en avoir aussi. Mais voilà, le CHU, il y aura peut-être plus ce côté-là, on Mm. va dire. Après, en sachant que euh, les choix de stage, officiellement, se font en fonction du classement de l'ECN. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça partout, Alexandra, vous aussi à Paris. Ouais, voilà. Donc, Oui, si tu es oui, en premier de ta général. promo, tu choisis là où tu vas, en gros, en premier. Mais en général, je pense que c'est partout pareil. Tous les promos de chaque, enfin, tous les internes de chaque promo, premier, deuxième année et tout,
ça arrange à peu près pour que chacun puisse se passer à peu près là où il veut, quoi. Et je parle peut-être en particulier des plus petits centres où il y a peut-être moins de terrain de stage, on va dire. Bon, j'espère qu'on répond bien à vos questions et qu'on vous donne un peu envie quand même. Ce qu'il faut savoir, encore une fois, c'est que vous ne vous ennuierez pas et que vous ferez tout ce que vous voudrez dans tous les domaines que vous voudrez. Oui, c'est sûr que c'est hyper varié, quoi. Chacun fait son cursus et même une fois qu'on pense avoir trouvé notre poste, on peut encore changer, soit spécialiser dans un autre truc. Enfin, c'est comme toutes les autres spé, mais c'est vrai que la neuro, c'est hyper vaste. Et puis, il y a beaucoup de congrès, il y a beaucoup d'études, il y a dans tous les domaines, là, pour le coup, de la neuro, hein. Enfin, vraiment, voilà, il y a beaucoup de choses en cours à venir. Enfin, c'est une spé qui évolue quand même vite, je trouve. Enfin, il y a beaucoup de choses. Y a-t-il d'autres remarques? Bah, s'il n'y a pas d'autres questions, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'on va peut-être quitter, hein. Ouais, on va quitter, hein, Bon, après, il y a encore une vingtaine de personnes Ouais, communiquer. connectées. La vidéo sera Oui, peut-être. bien sûr. Oui, la vidéo sera disponible, il n'y a pas de souci. Elle sera en replay sur notre site et sur la page YouTube. Ouais, voilà. Puis de toute façon, suivez-nous sur la nymphe, au moins jusqu'au choix si vous n'êtes pas trop sûr. Et puis on est toujours là pour répondre à vos questions, en plus des référents locaux s'il y a besoin. Si pendant l'été, il y a encore des Ouais. doutes. Ouais. Et profitez de l'été, hein, faut pas trop. Ouais, faut Comme pas- on vous a présenté, on fera doucement à la journée de pré-rentrée et vous verrez que ça va bien se passer. Pour la journée de pré-rentrée, pareil, vous aurez des infos sur tous nos réseaux, hein. C'est Jérémy et Alexandra, les grands maîtres cette année, donc c'est eux qui nous prévenus. Bon, bah merci à tous d'être Parfait. restés Bah aussi ouais. là, Drôle quand même, très c'est pas mal. motivés. Et j'espère que vous ferez le bon choix et que, en tout cas, quel que soit votre choix, que vous serez content et épanoui. Ça, c'est le plus important. Mm. Et à bientôt, ouais, comme dit Colline. Je ne sais pas dans quelle ville tu seras, mais dans tous les cas, ouais, Ténoro sera de la même team. À Lyon, ah, bah, on en Parfait. connaît aussi à Lyon. Ça serait bien. Si tu peux avoir la ville que tu veux, ce sera parfait. Bon, ben, on va quitter du coup. Eh N'hésitez pas à bien, nous contacter si besoin. bonne soirée. Ouais, salut, ciao, ciao.